Chaque hiver, la montagne change de rythme. Selon les données du secteur publiées par le magazine LSA en janvier 2026, près de 10 millions de touristes, français et étrangers, fréquentent les stations françaises pendant la saison hivernale. En quelques semaines, des territoires voient leur population augmenter considérablement, les usages se transformer. Dans ce contexte très particulier, la distribution joue un rôle central. Spar, Sherpa, Carrefour Market, les commerces de proximité deviennent des lieux du quotidien. Et leurs employés sont souvent les premiers visages que les vacanciers croisent en arrivant. Mais ils doivent composer avec des pics d'affluence et des contraintes logistiques fortes. Dans le podcast Au Rayon Futur, on prend toujours de la hauteur sur les sujets. Et bien cette fois, on va le faire au sens propre en prenant aussi de l'altitude. L'année dernière, les stations françaises ont réalisé une très belle saison hivernale. Selon Domaine Skiable de France, elles ont enregistré 54,8 millions de forfaits ski vendus, plaçant la France au rang de numéro 2 mondial derrière les États-Unis pour les séjours au ski. Une tendance que Vincent G m'a confirmée, car il connaît par cœur cet environnement. C'est le directeur de France Montagne, un collectif qui fédère et anime les stations des montagnes françaises. Est-ce que vous avez constaté des évolutions notables dans les comportements ou même dans les flux touristiques en station dans les dernières années ? Le marché familial est toujours très présent. Ça c'est quand même une clientèle très importante. Par contre, aujourd'hui, on voit une recrudescence du marché américain lié au taux de change euro-dollar, donc au prix du ski qui est exorbitant chez eux et qui est encore abordable pour un Américain de venir même avec le trajet aérien skier dans nos Alpes ou dans nos montagnes. La saisonnalité, elle a changé ces dernières années ? Aujourd'hui, on a décembre qui est très bon, janvier qui est devenu exceptionnel, février avec les vacances scolaires françaises, belges, etc. qui est aussi très bon. Et on voit sur le mois de mars et la fin de saison un petit peu moins de fréquentation. Est-ce que les comportements de consommation justement changent selon les saisons ? La montagne, bien sûr qu'elle est skiable l'hiver, mais elle est aussi praticable en été. Et là, on voit une autre typologie de clientèle encore, et ça se ressent sur les restaurateurs. Les métiers de bouche, où eux, sur l'été, ça a été un peu plus compliqué cet été, notamment, et l'été dernier, où il y a eu un report avec les supermarchés de montagne, où les gens vont faire leurs courses, se font à manger et vont un petit peu moins au restaurant. Et quel rôle, justement, jouent les commerces de proximité dans l'expérience du touriste ? C'est capital. De toute façon, si on veut se démarquer, l'accueil en station, le service en station est fondamental. Il faut penser que la montagne, il y a des gens qui y vivent, qui y habitent, qui y travaillent. Et donc, d'avoir une supérette qui est ouverte à l'année, c'est quand même un plus extrêmement important pour la vie locale. En station, les commerces ne sont donc pas seulement des points de vente. Ils doivent absorber des pics de fréquentation très concentrés, s'adapter à des clientèles de passage, parfois étrangères, faire la part belle aux produits locaux et travailler dans des conditions très spécifiques, souvent des espaces réduits avec des contraintes logistiques bien réelles. Alors pour voir comment ça se traduit concrètement, direction les Arcs 1800, dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie, dans les rayons du Spar, pour retrouver Édouard Hébert, originaire du coin, qui tient ce commerce depuis près de 20 ans. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où vous travaillez ? On se trouve sur une supérette qui fait à peu près 180 mètres carrés, donc plutôt une petite surface de vente, dans laquelle on va trouver 3 caisses et une caisse dite mobile qu'on utilise généralement un petit peu plus le week-end. C'est un magasin qui est pas très grand, mais qui a une forte rotation avec sur les week-ends par exemple d'arrivée. On est ouvert début décembre, le 1er décembre généralement. On ferme aux alentours du 30 avril. Et le magasin est fermé toute la période mai-juin et réouvre après du 1er juillet au 31 août. Et cette saisonnalité, qu'est-ce qu'elle change dans votre quotidien de gestion ? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La météo fait partie des paramètres. La clientèle est forcément changeante puisque une semaine de tour opérateur étranger ne va pas être gérée de la même manière qu'une semaine de vacances scolaires. On adapte beaucoup semaine après semaine. Sur des week-ends de forte fréquentation, on va tourner aux alentours entre 1000 et 1200
passages caisse par jour. Entre Noël, Nouvel An, c'est à peu près ça quasiment tous les jours. Et côté équipe, ça s'organise comment ? Pendant l'hiver, on a à peu près une dizaine d'employés au magasin. On a une amplitude horaire qui fait 8h, 13h, 15h30, 20h. Donc l'été, c'est beaucoup plus tranquille puisqu'on tourne à 3 personnes. Ouais, il y a aussi la question de l'approvisionnement en montagne. C'est souvent présenté comme un défi. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? On n'est pas à l'abri que, effectivement, on ait 30 cm ou 60 cm de neige qui arrive en plein week-end. Donc, on n'est pas les camions qui ne passent pas. On essaye de garder l'équivalent de 2 jours de marchandises, toujours dans les réserves, de manière à jamais être au prix de court. Il faut savoir que tout le secteur des Alpes pour Spar, qui appartient au groupe Casino, est livré par un centre logistique dédié, à Chambéry. Les livreurs sont des professionnels expérimentés qui connaissent particulièrement les routes de montagne et utilisent des camions équipés. Dans des magasins en montagne ou dans des stations, on trouve des produits locaux. Est-ce qu'il y en a chez vous et quelle place ils occupent ? Est-ce que c'est une attente des clients ? On va dire que 1/3 de mon rayon vin est fait que de produits et de vin savoyard. Mais en fait, c'est plusieurs petits corners, tout ce qui va être confiture, choses comme ça, tartinage. Et ouais, on imagine souvent la fondue, la raclette, mais est-ce qu'il y a comme ça des produits stars aussi en station ? C'est pas le produit qui va faire la différence. On crée des univers de la fondue, de la raclette, mais on a de la tome, on a du Beaufort, on a du cœur de Savoie, enfin tout ça, on a tout un panel en fait de produits mis en avant quand on arrive dans la boutique qui fait que forcément les clients sont friands de ça. Est-ce que les gens ils consomment différemment quand ils sont en vacances ? Oui, parce que nous reste sur du plaisir. Les gens vont peut-être faire attention chez eux, mais là, ils sont en vacances, c'est du réconfort. Est-ce que vous proposez aussi des services spécifiques ? Alors nous, oui, on propose un service de livraison. On a 2 options, soit la possibilité pour le client de faire ses courses en magasin et d'être livré sur son lieu de vacances. Alors, on a la possibilité aussi de passer par le site internet. Donc on est référencé sur Spar Mes Courses, on a 80% de la boutique en ligne. Donc les clients qui sont habitués aussi à passer par ce système-là aiment bien avoir leurs courses à leur arrivée. Ouais. Qu'on prenne de la hauteur ou qu'on reste en plaine, on sera toujours heureux de retrouver nos commerçants. Et ils ont du mérite, car les saisons sont chargées depuis l'an dernier, les stations font le plein. En 2025, selon Atout France, le taux moyen d'occupation des hébergements pendant les vacances d'hiver était de 83% dans les stations françaises. Une pression forte mais stimulante pour les gérants de commerce comme Édouard, qui a pris l'habitude de ces conditions de travail un peu particulières et de cet exercice d'équilibre au quotidien. Ça en dit long sur l'agilité de ces commerces qui savent rester tout au long de l'année au sommet. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et cherche des réponses aux grands enjeux de consommation d'aujourd'hui et de demain, à travers des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.